Alors, sur Inside Divise, l'Aptera solaire à 3 roues en action. Voyons la vidéo, écoutez, on va regarder ça ensemble. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de musique qui vont me striker. Je crois qu'il y en a une en plus. Ouais, au pire, je coupe le son, on s'en fout de la musique. Alors, un bel écran à l'intérieur, déjà. Putain, par contre, l'envergure des roues avant, c'est juste trop, quoi. Le coffre. Bon, là, on nous simule des courses, etc. Là, faire du surf, évidemment. On peut tout faire avec l'Aptera, hein, vous voyez. C'est magnifique. Ça doit être la Californie, j'imagine. Les belles plages, etc., etc., le soleil, le plan sur les oiseaux pour nous dire que ça ressemble à un oiseau. C'est vrai que, vu l'envergure des roues avant, c'est super large, et pour nos routes à nous, honnêtement, c'est quand même pas très adapté, quoi. C'est assez spécial, hein, comme engin, quand même. Bah, la vidéo, en tout cas, elle est jolie, elle est sympa. Voilà. Beaucoup de pubs, en tout cas, d'Optera. Bon, allez hop, on arrête là. Alors, je vous passe l'intro. Les hispanophones l'ont déjà compris, sol signifie soleil, dans la langue de Cervantes, un nom de circonstance, puisque les voitures d'Aptera fonctionnent grâce à l'énergie solaire. Alors, oui, j'imagine qu'il y a un panneau solaire, mais on l'a pas trop vu sur la vidéo, hein, pour le coup, et il doit pas être très gros, le panneau solaire. Les premiers exemplaires de production sont équipés d'une batterie de 40 kWh qui devrait permettre une autonomie de 650 km, et offrir la possibilité d'ajouter jusqu'à 65 km par jour, grâce aux nombreux panneaux solaires logés sur le véhicule. Ouais, je sais pas, ça me paraît beaucoup moins. Ainsi, pour les quelques chanceux vivant dans les régions où le temps maussade est rare, il est techniquement possible d'avoir une autonomie infinie. Non mais attendez, les panneaux solaires, c'est quoi? C'est les trucs noirs, là? Y a pas grand-chose, hein, faut pas me dire que ça fait gagner 65 km d'autonomie par jour. Alors effectivement, elle a l'air très efficiente, cette voiture, parce que 650 km avec 40 kWh de batterie, c'est assez révolutionnaire, comme conso. Dans la vidéo de présentation, nous pouvons observer un grand écran tactile sur central sur le tableau de bord. Nous avons également droit à une vue aérienne révélant la disposition des panneaux solaires. La possibilité de ranger une planche de surf d'une longueur d'environ 2,50 m n'est qu'un premier aperçu du potentiel de l'espace de rangement. Néanmoins, l'arrière aurait bien besoin d'un séparateur pour rendre le transport d'aliments un peu plus pratique. C'est vrai, c'est pas faux ça. Enfin, lorsque le soleil se couche, on pourrait penser que le fun s'arrête net, mais pas du tout. Une option plutôt appréciable permet de lever le haillon pour y loger une tente et camper à la belle étoile. Merde, j'avais pas remis lecture. Enfin, lorsque le soleil se couche, on pourrait penser que le fun s'arrête net, mais pas du tout. Une option plutôt appréciable permet de lever le haillon pour y loger une tente et camper à la belle étoile. Plus de détails sur cette fonctionnalité ont été donnés par les fondateurs d'Aptera dans le podcast de la version anglophone Inside Divise. Donc là, voici la tente en question, hein. Ok. Ensuite, cette fonctionnalité a été envisagée depuis un certain temps et sera dispo en option sur la version finale du modèle. Ainsi, il y a suffisamment d'espace à l'arrière du véhicule pour ranger une planche de surf le jour et pour que deux adultes fassent de beaux rêves la nuit. Oui, mais alors du coup, la planche de surf, elle va où la nuit? Parce que du coup, ils reviennent pas chez eux pour la déposer, donc ils restent dans la voiture. Donc pour dormir sur une planche de surf, c'est pas terrible, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, bref. Sur le papier, elle a l'air pas mal cette voiture. Le problème restera sa largeur à cause des roues avant. Sinon, l'arrière, c'est pas si large que ça au final. Mais c'est vraiment les roues avant, hein, qui posent problème niveau largeur, pour notre pays, en tout cas pour la France, pour nos routes. Pour les États-Unis, bon, ils ont des routes tellement larges, ils s'en foutent au final, mais. Alors, c'est pareil niveau conso. Alors, on va calculer, tiens, la conso. Alors, calculatrice, Windows. Alors, 40 divisé par 6,5, ça fait 6,15 kWh au 100, la conso. Putain, c'est incroyable, hein. C'est incroyable, hein. Une telle conso, là, franchement. Moi, j'attends de voir son poids, sa longueur. La largeur, bon, je crois que c'est plus de 2 mètres, hein, on avait déjà vu. La longueur, je crois que c'est autour de 5 mètres, il me semble, de mémoire. Bref, on en saura peut-être plus dans les prochains mois. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.